Vous ne savez plus quoi faire après votre mariage et votre lune de miel. Pourquoi ne pas rattraper le temps perdu avec vos proches? Pendant les préparatifs, vous n'avez plus eu le temps de rencontrer votre famille ou de participer aux soirées entre amis. Il est maintenant temps de renouer avec vos proches en reprenant vos anciennes habitudes tout en restant conscient que vous êtes maintenant un couple marié. Enfin, si le projet de mariage vous a réunis et a permis de tisser un lien fort entre vous, pourquoi ne pas penser au prochain projet? Il peut s'agir de 1001 projets comme déterminer le moment propice pour avoir un enfant et trouver les bons moyens pour s'y préparer. Comment s'organisent les noces d'un mariage chrétien sur Marseille? Vie de couple marié, comment partir sur les bons rails? Vous avez pu surmonter le wedding blues. Je vous félicite. Maintenant, je tiens à clôturer le sujet en vous donnant quelques conseils pour que vous partiez du bon pied dans cette nouvelle et longue aventure qui vous attend. Pour ne pas se laisser submerger par le rythme boulot métro dodo, accordez-vous tous les soirs un moment, pendant le dîner ou avant de se coucher, pour vous raconter vos journées respectives. Je pense aussi qu'un couple doit toujours prendre les décisions à deux mêmes pour les sujets les plus banals comme changer de décoration, choisir la destination pour les prochaines vacances, etc. Pour éviter les grosses disputes à l'avenir, habituez-vous alors à toujours consulter l'avis de l'autre avant de faire quelque chose. Il est également important pour un couple marié de se faire des compliments. N'oubliez pas de dire à votre dulcinée de dire à quel point elle est belle avec cette robe Marseille ou à votre chéri que vous êtes fier de ce qu'il accomplit au travail. Comment s'organisent les noces d'un mariage chrétien sur Marseille? Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Faire une rencontre sérieuse Marseille. Salut tout le monde. C'est moi Marc, le célibataire marseillais du blog que vous êtes en train de consulter. J'ai 40 ans et je suis actuellement à la recherche d'une belle et jeune femme chrétienne âgée entre 27 à 35 ans. Je souhaiterais faire une rencontre sérieuse Marseille pouvant aboutir à une relation durable et pourquoi pas au mariage. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les célibataires comme moi, hommes et femmes. Je souhaiterais vous faire un petit partage sur les rencontres amoureuses et la relation de couple. WP-call-buton-btn-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne btn-color égale 10-26904-phone-icon égale no. Nouvelle rencontre, les choses auxquelles il faut faire attention avant de se lancer. Vous êtes une ou un célibataire Marseille et vous avez déployé tous les moyens pour trouver l'amour et sortir de votre statut de célibat. Vous avez déjà tout essayé, drague Marseille par SMS, speed dating, site de rencontre ainsi que les soirées Marseille célibataire. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Ce sont des techniques qui marchent, je vous l'affirme, mais pour réussir à faire une rencontre sérieuse Marseille, il est important de savoir faire ressortir votre personnalité pour que vous puissiez attirer naturellement celle ou celui vous plaît. Aussi, je vais d'abord vous parler des écueils à éviter lorsque vous seriez décidé à faire des rencontres. Au diable les anciennes amourettes. Afin de démarrer sur de bons rails, la première chose à faire est de laisser votre passé derrière vous. Je comprends les célibataires qui ont eu une séparation amoureuse difficile et compliquée. Forcément, cela a laissé des traces douloureuses. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Inconsciemment, ils se mettent eux-mêmes la pression en se demandant comment avoir une vie de couple saine à la prochaine relation. Je vous le dis alors, arrêtez de penser comme tel. Toutes ces questions et préoccupations du passé vous empêchent d'avancer. Au lieu de cogiter sur ce qui n'a pas marché et ressasser les erreurs commises, concentrez-vous plutôt sur la question, quel est le meilleur moyen de rencontrer un homme ou une femme? Avoir un bon mindset. Avant de décider à faire de nouvelles rencontres, il est également important de changer votre façon de penser. En général, une personne célibataire établit sa stratégie de séduction en fonction de ce qu'elle pense de celui ou celle qui l'attire, mais aussi de ses anciennes expériences. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique?
Aussi, ne posez pas trop de critères et évitez de citer toutes les qualités que vous aimeriez trouver chez votre futur copain ou copine. Prenez du recul face aux erreurs de votre ancien amour, car à force de vous dire que vous ne souhaiteriez plus rencontrer une personne de ce genre, vous allez devenir craintif, veineux, et aura du mal à accepter quelqu'un d'autre dans votre vie. Il vous sera alors difficile de faire des rencontres. Faire la rencontre qui changera tout. Enfin, il est important de bien vous poser cette question, vous souhaitez faire de nouvelles rencontres parce que vous vous sentez prêt, à vous lancer dans une nouvelle relation. Ou souhaitez-vous trouver l'amour parce que tout le monde autour de vous est en couple? Pour moi, il faut être en couple pour les bonnes raisons et non pas parce que les éléments extérieurs doivent dicter l'avenir de votre vie sentimentale. Si vous projetez de faire de nouvelles rencontres pour de faire comme les autres, vous allez vous engager dans une future relation amoureuse qui ne vous correspondront pas. Lorsque vous allez vous en rendre compte, ce sera trop tard parce que vous risquez de faire souffrir celui ou celle qui est avec vous. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Ou faire des rencontres sérieuses à Marseille? Être décidé, à faire des rencontres est une chose, mais savoir comment agir en est une autre. Peut-être que vous n'avez aucune idée sur le bon endroit où vous pouvez faire des rencontres sérieuses Marseille ou qu'au contraire, vous connaissez tellement d'adresses sympathiques pour sortir dans la cité phocéenne. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Mais que vous ne savez pas par où commencer et vous ne souhaitez pas prendre la mauvaise direction et perdre votre temps. Je vous suggère alors en premier lieu les sites de rencontres. Depuis quelques années, les sites de rencontres et les réseaux sociaux sont devenus les premiers moyens utilisés par les célibataires pour faire des rencontres amoureuses. Vous retrouverez sur la toile des milliers de sites où vos chances de rencontrer celui ou celle qui vous correspond sont importantes. Pour faire des rencontres, je vous suggère aussi de faire des sorties Marseille. Sortez de votre zone de confort et n'hésitez pas à participer aux différentes soirées Marseille avec vos amis, à sortir dans les clubs Marseille, etc., pour multiplier vos connaissances. Vous pouvez aussi faire d'intéressantes rencontres en faisant des activités ludiques. Que ce soit en faisant de la randonnée en groupe, entrer dans un club de lecture, faire de l'acrobranche ou la tyrolienne, etc., vous pouvez aussi rencontrer votre moitié pendant vos hobbies. Toutefois, il est important de ne pas trop y penser. Détendez-vous, adonnez-vous à la pratique de votre activité favorite et restez naturel. Avez-vous déjà pensé à faire une rencontre dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Oui, il est possible de trouver votre moitié au travail. À partir d'aujourd'hui, soignez votre apparence lorsque vous allez travailler. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Soignez votre coiffure et votre look pour être séduisant, N'hésitez pas à manger avec vos collègues à midi ou à participer aux sorties tous les vendredis soirs, etc. Cependant, il est important de garder secret votre projet et de ne pas le révéler même à vos collègues les plus proches. Je vous conseille de ne rien dévoiler à quiconque puisque vous êtes en phase de séduction. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Comment bien se préparer à un premier rendez-vous? Ça y est, vous avez fait une rencontre sérieuse Marseille et vous avez déjà, tous les deux, conclu la date pour le premier rendez-vous. Je présume que vous êtes maintenant assaillis, par une tonne de doutes et de questions. Comment s'habiller? Comment éviter de stresser? Où se voir? Que va être le sujet de discussion pour détendre l'atmosphère, etc. Je vous comprends. Inutile de vous faire un sang d'encre puisque je vais vous donner maintenant les réponses à toutes vos questions. Tout d'abord, concernant la tenue, il est important de bien soigner votre allure. En effet, il faut montrer à l'autre que vous avez fait un effort pour lui plaire en prenant soin de votre coiffure, en portant votre robe Marseille élégante et sexy ou votre plus beau Jean. Veillez également à porter une tenue adaptée au lieu ou à l'événement. Ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas vous habiller de la même façon pour aller à une soirée mondaine et pour faire un pique-nique dans le parc du coin.
Je voudrais souligner une chose très importante pour vous mes belles Marseillaises, évitez de porter le maquillage à outrance pour ne pas tomber dans la vulgarité ou le ridicule. Ensuite, préparez-vous mentalement en restant détendu. Dites-vous que s'il ou elle a accepté le rendez-vous, c'est qu'il ou elle a été séduit, Pour réduire le stress, choisissez une date à laquelle vous seriez totalement libre. En effet, il paraîtrait incongru d'écourter le rendez-vous parce que vous devez encore rencontrer un client ou régler une affaire au travail dans 1 heure. Pour un premier rendez-vous, il est également important d'arriver à l'heure. Qui d'autre veut faire une rencontre sérieuse sur Marseille d'un catholique? Ici, je m'adresse particulièrement à vous messieurs. Si le lieu de rendez-vous se trouve encore loin de votre domicile ou du lieu de votre travail, partez en avance pour éviter les risques d'être coincé dans les bouchons. Mieux vaut arriver en avance et attendre l'heure du rendez-vous plutôt que d'être en retard et renvoyer une mauvaise image de vous auprès de votre future copine. Celle-ci pourra considérer votre retard comme un manque d'intérêt de votre part. Lorsque vous discutez, ne parlez pas uniquement de vous, mais apprenez à écouter l'autre. Je ne vous empêche pas de raconter les anecdotes flatteuses sur votre vie ou les détails positifs sur votre parcours professionnel. Je vous conseille seulement de prêter oreille à votre interlocuteur pour lui démontrer que vous vous intéressez réellement à lui ou à elle. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ses hobbies, ses passions, son travail, etc. Pour entretenir la conversation, évitez de parler de sujets trop personnels comme les problèmes familiaux ou encore les sujets polémiques comme la politique et la religion.